Bonjour à tous. Donc le sujet du jour, qui est votre guide? Quel message veut-il aujourd'hui vous transmettre? C'est aujourd'hui ce que nous allons essayer de voir. Le tas numéro 1, nous avons cette jolie petite plume 24, le muguet. Numéro 2, 16, l'échelle avec cette toute petite pomme de pin. Et le troisième tas 14, la tortue avec cette petite bringuille de lavande séchée. Donc voilà, petit spoiler, il y a un guide, on ne sait pas s'il parle de vous, de votre histoire ou s'il parle de son histoire. Donc ça, vous adapterez. Il y en a un autre qui ne veut pas se présenter. Et l'autre, spoiler de fou, il y a une grand-mère qui vient à nous aujourd'hui. Donc voilà, de beaux messages. Hello pile 1, toi qui as choisi la petite plume qui amène à seul léger d'une vérité et qui parle aussi de guérison parce qu'on a du vert aussi dessus. Et ça brille, donc c'est beau, donc faut pas avoir peur. Premier message de ton guide pour savoir qui il est. Bah déjà c'est un coquin ou une coquine parce que on peut pas savoir. Parce qu'en fait pour savoir, il faudrait déjà que tu ailles à la première étape de conscientisation. C'est-à-dire, si on imagine que on peut dire que c'est une chouette licorne. À part ça, les détails sont minces. Donc, c'est quelqu'un qui t'envoie beaucoup d'amour déjà. Parce que la Trinité, elle aide non seulement ton cœur, non seulement tes pensées, mais aussi ton corps à s'apaiser. C'est son souhait, puisque bon bah. Ah, elle t'envoie peut-être des petites fleurs dans ton paysage graphique. Les fleurs, ça t'amènera à t'imprégner de son essence. Respirer une fleur, ça fait venir des énergies, mine de rien. C'est con, hein, mais... donc voilà, sinon, qu'est-ce qu'elle peut te dire? Oui, voilà. T'as pas conscience de tes guides, tu ne les nommes pas. Alors, les guides, pour moi, je vais te dire ça vite fait. Pour moi, c'est des ancêtres ou une lignée en devenir. C'est des âmes qui ont existé, des gens qui ont existé ici-bas sur Terre, ou qui existeront. Donc déjà, faire appel à ses ancêtres quand on a des questions à poser, c'est pas mal. On est fous, hein, on paraît tous fous, mais après tout, pourquoi pas. Voilà. Tu ne prends pas encore conscience de ton guide, donc ton guide fait le petit malin et ne veut pas te dire qui il est. Par contre, pour ceux qui sont encore avec nous, suite à cette longue explication, ton guide a un message très précis à te donner. Le premier, rêve grand, ok. Ton guide, ce qu'il essaye de faire pour toi, il aimerait que tu prennes la force déjà, que tu vois la force là-dedans, parce que c'est le 8, au-dessus de la pyramide. L'énergie du Gémeaux, c'est la communication. Là, c'est très bleu, donc on t'invite à communiquer une vérité. À propos de quoi, tu vas voir, le message va être très clair. Si tu ne sens que le message n'est pas pour toi au fur et à mesure, ou même maintenant tout de suite, quitte-le parce qu'il va être très précis. Ça va parler d'un couple, au passé ou au présent. Donc voilà. Donc Gémeaux invite à communiquer. Mais Gémeaux aussi, au tarot, la carte du Gémeaux, c'est les amoureux. Les amoureux, le libre arbitre. Donc choisir. Choisir vers quoi on veut mettre toute sa force. Parce que là, ce que ton guide ou ta guide t'invite à accepter, c'est la solitude. Déjà, elle te dit, tu mènes ta barque à plusieurs reprises. Ta barque, c'est ta vie. Donc, il faut que tu sois conscient que tu as ton rôle à jouer. Tu as une action à mener. Il ne faut pas avoir peur de mener des actions. Parce que tu es ton capitaine de barque. Donc, tu mènes ta barque, tu mènes ta barque. Ok.
Sauf que là, on sent que tu mènes ta barque plus correctement que là. Plus sereinement, pardon. On va voir ça. Ton guide ou ta guide t'invite à te projeter, encore une fois dans tes rêves, mais à te projeter dans un idéal de couple. Parce que là, on voit 2 signes. Donc, quelle est ta vision idéale d'un couple? Elle aimerait que tu t'interroges là-dessus parce que justement, c'est là qu'on en vient au sujet intéressant. Ça peut être par le passé, ou pour certains d'entre vous, ça peut être au présent. Il y a un couple en naufrage. Parce que là, regardez, il y a d'autres bateaux aussi qui sont... il y a des bateaux en solo, bateaux avec plusieurs naufragés. Là, c'est un couple, avec un bébé même. Peut-être que ça peut vous parler. En naufrage. Ils sont sur le même bateau, ils se tournent le dos. Il y en a un qui essaye de se cacher la réalité, une autre qui regarde vers le passé. Il y en a un qui a peur de l'avenir. Et il y en a une qui reste focus sur le passé. Donc je ne sais pas qui est qui dans l'histoire. Ce qui est confirmé avec Bigarang, Selinjay, Monday. Monday, ça nous parle un couple un peu, il y a des hauts et il y a des bas, quoi. Le lundi, tu dis que tu m'aimes, et le mardi, tu me traites comme de la daube. Je fais en gros. Hein. La Belle Verte renforce le message, parce que dans le remix là, musical de La Belle Verte, ça reprend un extrait du film, donc si vous le connaissez. Et Lindon, en gros, parle à un mec qui s'énerve que son rétroviseur soit cassé, et en gros, il lui dit, mais gros, tu passes à côté de ta vie, tu regardes même pas la beauté de ta femme, qu'est-ce qu'il dit d'autre? Tu leur dis, à la fin, c'est, tu leur as dit merci aux vaches pour le lait que tu bois, en gros, c'est quelqu'un qui est un peu dans l'inconscience. Donc est-ce que tu essayes de te voiler la face, de fermer les yeux face à une situation dans laquelle tu te sens un peu naufragé? Parce que lui, en réalité, là, il cache ses yeux, mais est-ce que son souhait, ce serait pas d'avancer tout seul sur son bateau? Sachant qu'entre les 2 yeux, donc le 3e œil, lui dit que la solitude, c'est peut-être ce qu'il est aussi, ce qu'il a besoin de comprendre en ce moment. Donc peut-être que c'est ce qu'il aimerait, mais qu'il n'ose pas. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle jusqu'ici. Je vais mettre la 2e ligne. Mais oui, la question qui est votre guide, je suis pas sûre qu'on y réponde aujourd'hui. Il préfère que vous prêtiez attention à autre chose. Donc, on reprend. On reprend. Donc, message de ton guide. Il y a l'idée de se réconcilier avec la Terre, le rythme de la Terre. 24, moi, je le vois souvent comme les 24 heures d'une aiguille d'une montre. Et en fait, à force de qu'on fasse tous comme ça, toutes les 24 heures, ben ça n'a plus de sens en fait. On ne réagit plus à notre rythme naturel. Par exemple, petit aparté, donc tout le monde va se foutre peut-être, mais je trouve ça complètement abusé d'obliger des gamins à se lever avant qu'il fasse jour pour aller à l'école. Enfin, au bout d'un moment, le rythme naturel du sommeil n'est même plus respecté, quoi. Donc là, il y a l'idée de retrouver ton rythme ici-bas sur Terre, sans que ce soit le rythme imposé par je ne sais qui. Bon, je sais que c'est facile à dire, hein. Je sais, je suis passée par là, mais je le dis quand même. Donc, ton guide t'invite clairement à réveiller le lion
D'autant plus qu'avec le 19, on est dans l'énergie du soleil. Lion et soleil, on est dans le combo brille, mon gars, quoi. C'est laisse jaillir la lumière qui te traverse. Et sois fort. N'aie pas peur d'être fort. Déjà, vois la force que tu as en toi. Ça va être important de... Si tu te vois comme quelqu'un de faible, bah tu seras faible. Si tu commences chaque jour à te dire « je suis forte, je suis fort », bah tu le seras. Donc voilà, faut le décider. Remplissez votre puits, retraite, repos, ressourcement, où vous invite à beaucoup de douceur. 1,5 tonne de douceur. Entre l'eau, qui se réfère aux émotions douces, parce que là, l'eau, elle est très douce, on est près d'un lac très calme, là, donc on t'invite à t'entourer de douces énergies, les fleurs, les odeurs agréables. Bon, on m'a dit que je faisais des conseils plan-plan. Oui, mes conseils sont plan-plan et classiques, mais que chacun son alchimie, hein. Faut juste associer les petits efforts. Donc, ensuite, avec aligner votre vie. Ben, c'est pas facile, hein, mais va falloir essayer de voir qui on est. Parce qu'à travers l'effet miroir, qui suis-je, hein, quand même. De toute façon, c'est un peu le but de ma chaîne aussi, qui suis-je, qui sont les autres. Parce que tu comprends qu'on est tous un peu pareils au final. Donc, là, vu que ça parlait du couple tout à l'heure, ouais, on me confirme. Comprendre que chacun ses blessures, chacun ses choses à comprendre, chacun ses fêlures, ses brisures. Mais si t'as peur de quitter quelqu'un, parce que t'as peur que la personne soit plus mal sans toi, sois conscient que tu te sacrifies. Faut en être conscient. Après, on peut être... Oh, excusez-moi. Pardon, j'ai été coupée, abusée. Donc, aligner votre vie. Donc voilà, oui, il va falloir voir qui est l'autre, qui on est nous, ce qui s'aligne ou pas avec nous, mais il va falloir trancher. Quitte à briser des situations. Je vous dis pas là, d'ailleurs si c'est une situation du passé, c'est juste que c'est une situation à accepter. Faut accepter que les choses aient pris cette tournure, faut accepter, faut s'écouter en tout cas parce que, encore une fois, avec l'énergie du Gémeaux, la communication, écoute-toi puis communique-le. Donc que te dit ton toi intérieur face à cette situation, très probablement. Ensuite, poser des limites. Et ben là, on va même élargir ça en fait. Je pense pas que ce soit que dans le domaine amoureux finalement. Donc voilà, le cercle amical, le travail, les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous bouffe trop de temps? Qu'est-ce qui fait que votre sérénité intérieure n'est plus maintenue? Par exemple, truc tout bête. Quelqu'un vous appelle et vous dit tiens, on sort à tel endroit. Et cette personne, tu n'as plus du tout envie de l'avoir dans ton cercle d'amis. Et ben, tu poses tes limites. Hein. Soit tu arrives dès maintenant à lui dire bon, écoute, laisse-moi tranquille un moment, soit, enfin, je sais pas comment tu vas te débrouiller dans la manœuvre, hein, selon tes énergies. Mais va falloir se couper un peu. C'est le message général de la pile 1, hein, de toute façon. Va falloir se couper des énergies extérieures, voir ce qui te fracasse, voir ce qui te fait du bien. Faire un gros tri. Les gens qui veulent avoir la main mise sur vos pensées, sur vous, sur vos savoir-faire, sur... Comprenez qui vous êtes. Vous êtes quelqu'un de magique et vous méritez d'être respecté. Voilà. Sinon, alors, petit aparté avant de tirer les tarots. Je vous ai tiré plusieurs petits oracles, ils sont top ceux-là. Bon, je les mélange tous, hein, je suis une foufou. C'est les éditions Contredire, si certaines d'entre vous sont intéressées par
petits oracles. Ils sont top, c'est ceux-là. Ils sont pas très chers, ils se trouvent partout, donc voilà. Je les conseille, ils sont sympas. Donc vous avez plusieurs conseils de votre guide qui ne se dévoilent pas. Hein. Les esprits des racines, plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. C'est pas tant que ça ressorti, mais en même temps ça a du sens, puisque avec le muguet, je vous disais de retrouver votre rythme, le rythme de la planète, pas le rythme de la montre, mais le rythme de la planète. Ben mine de rien, pareil, hein. Plonge ton esprit dans les profondeurs, enracine-toi. Ouais, puis vu que c'est le tirage des guides, on t'invite à prendre conscience de tes ancêtres. Parce que si on le voit d'un autre œil, poser tes limites avec les gens ici-bas, mais peut-être qu'il y a des gens ici haut, des gens qui sont décédés, que tu as aimés, qui veulent te contacter. Donc voilà, médite dans un coin tranquille de nature, ça peut être sympa. Plus de douleur, je ne ressens plus mon corps et mes douleurs se sont envolées avec lui. Je me sens plus alerte, je bouge avec beaucoup plus de facilité et je prends plaisir à me déplacer. Cela me fait du bien de pouvoir me mouvoir. Chacun de mes membres a retrouvé sa souplesse d'antan et je peux faire de longues balades. C'est l'occasion de penser à toi. On me dit que vous seul comprendrez le message pour ceux qui ne le comprennent pas, ou qui n'y trouvent rien d'intéressant. C'est pour certains d'entre vous. Parce qu'on fait un message des guides quand même. Guide, autrement dit, aussi ancêtre, quoi. Donc peut-être que tu as connu quelqu'un qui est décédé dans la douleur, qui a vécu dans la douleur. Il veut te rassurer là-dessus. Changement, apprends à t'adapter, surtout si ton ancienne coque ne te correspond plus. Peut-être que c'est toi qui as des douleurs. Donc oui, n'hésite pas à changer une situation, un travail. C'est pas grave de changer. Ça fait du bien. Ça fracasse au début, on ne sait plus trop qui on est, mais ça permet de remettre les choses en place. Portail universel, je suis ton chemin vers la liberté et l'épanouissement. Bon, c'est dur à dire, tu vois, faut l'accueillir. Hein. Et l'épanouissement, tu n'as pas besoin de travailler seul. Ouvre ton cœur au mien et toutes sortes de bienfaits se manifesteront à travers toi pour le bien de tous. Si depuis ce début du tirage, tu as quelqu'un en tête, bah c'est cette personne. Et il faut lui parler dans ta tête, parce que après tout, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? On va savoir si elle va pas t'envoyer des petites réponses cachées. Verseau, peut-être que tu es un ami Verseau, j'adore les Verseaux. Le gros problème du Verseau, c'est que parfois il a du mal à verser l'eau. Faut communiquer ses émotions, petit Verseau. Si tu ne l'es pas, peut-être que tu as des placements, peut-être que ça n'a rien à voir. En tout cas, là on est dans le bon délire. Le changement et l'appel au changement. Bon bah voilà. Autorise ton génie créatif à s'exprimer sans limite. Yes, Verseau, t'as des choses à partager, qui que tu sois même, quel que soit ton signe. Ose t'éloigner des sentiers battus, innover et amener de la nouveauté dans ta vie. Ce n'est qu'en sortant de ta routine que tu pourrais créer le changement auquel tu aspires. Yes. Bah ouais. Nouveauté, quelle est la nouveauté? Ah tiens, bah on va faire un tirage là-dessus après. Voilà, c'est décidé. Et la dame verte, il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Oh, j'ai du mal à le dire. Oui, parce que tu as peut-être encore du mal à le comprendre, mais si, va méditer dans la nature, tranquille, tout seul. Peut-être que si tu le fais déjà, bah continue. Continue. On laisse la petite chouette là, parce qu'elle est quand même super chouette cette licorne. Alors, je réfléchis à quel tarot je vais vous prendre. Surprise. Bon, bah je m'attendais pas à prendre celui-là, The Weird Cat. Oh, c'est dingue, j'arrive plus à parler. Bon, The Weird Cat, tarot de Gabriel Cash. Cash. Voilà, voilà.
Parce que oui, je suis étonnée de le prendre. Pourquoi? Parce que je m'attendais à prendre, parce que j'ai une tonne de tarot, hein. Je m'attendais à en prendre un peu plus créatif, vu que je voulais avoir des réponses créatives. Et bah non, finalement c'est celui-là. Bon. Autorise ton génie créatif à s'exprimer sans limite. Es-tu un génie créatif qui s'ignore? Ose t'éloigner des sentiers battus, innover, amener de la nouveauté dans ta vie. Ce n'est qu'en sortant de ta routine que tu pourras créer le changement auquel tu aspires. Bon, faut changer quelque chose, mais quoi? Attends, on va faire toc toc. Ah, bon. Un amoureux, un compagnon, celui dont on parlait tout à l'heure, le fameux couple. Pour la plupart d'entre vous, là, c'est du présent quand même, j'ai l'impression. Donc, on veut parler encore une fois du libre arbitre, hein, je le répète. J'aimerais bien vous dire qu'on parle que d'amour avec les amoureux, mais absolument pas. Donc, on a deux énergies différentes. Bleu, petit chat bleu et petit chat vert jaune. Bon, on va voir. Les amoureux. Ouais, bah, y a des choses cachées entre les amoureux. Des émotions cachées peut-être entre les amoureux, parce que le cancer, c'est un signe d'eau. Mais les choses cachées sont vertes. Donc, pourquoi? Je ne sais pas. Eh, vous savez quoi? Je vous fais la ligne et après je parle. Instant silence. Alors, il va y avoir plusieurs messages là-dedans. Mon chien, il est à l'envers hein, quand même. Je le laisse, tiens. Une opposition, je vous le dis déjà. Bon. Si l'histoire correspond, vous allez voir tout de suite, de toute façon. Amis, couple, voilà. En tout cas, entre les deux, il y a des choses cachées. Il y en a un qui doit mettre la lumière dessus, grâce à son intuition. Les messages, les signes qu'elle peut recevoir, par exemple. On va voir si on peut avoir des détails sur les fameux signes. C'est dit aussi que Chachala, en fait, ça parle que les deux déjà auraient bien besoin de s'isoler. Le couple n'est pas forcément conseillé à l'heure actuelle. Peut-être que y a des périodes comme ça où un petit break, hein, que ce soit de quelques heures, genre va souffler, casse-toi, ou de quelques jours ou un définitif. Il y a un temps consacré à chaque chose en tout cas. Mais ce qui nous dérange, ce qui me dérange, c'est les choses cachées, moi. Essayer de fouiller dessus. La grande prêtresse, 4 de coupe. Elle a besoin de douces émotions, elle a besoin de méditer. Grande prêtresse, va méditer. C'est rigolo hein, avec lui, mais va méditer. Et Chacha qui est aussi chien là, on ne sait pas trop qui il est. Il est fidèle, il est dans l'entre-deux, c'est Kiki. C'est Kiki, on ne sait pas. Mais en tout cas, il veut jouer. Ah, il veut jouer, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Pour certains qui ont des animaux, on dit vaut mieux aller avec chien ou chacha. Il y en a qui promènent leur chien, on laisse. Chien ou chacha, te balader tranquille en forêt plutôt que d'aller
Voilà, voilà. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Oui, sur la Lune? Oui. Les choses cachées. Qu'est-ce qui est caché? En fait, faut prendre conscience de qui est l'autre, quoi. Encore une fois, hein, je le dis beaucoup au tas numéro 1 en plus, hein, mais si l'autre ne te fait pas à 100% du bien, est-il utile de l'avoir dans ta vie? Et là, tu vas me dire, oui, mais à 70%, ça va. Bon, si ça te va, mais on dit à la grande prêtresse que tu es, ou à l'ermite que tu es, en tout cas, il y en a un qui a besoin de mettre la lumière sur quelque chose, de travailler un peu sur lui, et l'autre qui a besoin de réveiller ses intuitions, là. Que nous dit le 9 de denier? 9 de denier, c'est l'énergie de se sentir bien ici-bas sur Terre, de profiter des délices de la planète. Mais qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Puis en plus, alors je sais pas qui c'est dans l'histoire, chien-chat, chacha, celui qui sait pas trop qui il est, a tout intérêt à se fier plus à ses valeurs ancestrales, peut-être les valeurs que ses aînés lui ont transmis. Peut-être qu'il s'échappe un peu là, plus savoir qui il est. Quels bons enseignements lui ont donné ses ancêtres. Toi, grande prêtresse, tu as besoin de te rappeler que tu es une fleur. Tu es une très jolie fleur. Donc médite là-dessus. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Bon, 3. Après, c'est peut-être bien les dernières. On veut nous dire 9 de bâton, 9 de bâton, ok. Le diable. Le diable est dans la place, mon gars. The Star, l'énergie du Verseau, encore. L'étoile qui guérit. Les chachas se font en face à face, ou alors il y a 3 personnes dans le délire. 1, 2, 3, va savoir. Est-ce que c'est ça, les gars? Oui. Donc, pour ceux à qui ça parle encore, il y a des désirs différents pour chacun, là, en fait. Il y en a un qui est plus nature-peinture, un autre un peu plus douceur, gourmandise, tout ça. Et là, on a plus quelqu'un de au perché dans les étoiles. On a 3 énergies différentes, pourtant on la retrouve ici, sous le diable. Donc voilà. Est-ce que c'est les deux toits face à l'autre? Enfin, les deux toits, je veux dire. On est tout le temps un masculin, un féminin, un yin, un yang, un... Tu vois. En tout cas, le diable, évidemment, l'étoile, le pentacle est à l'envers. Moralité. Bon, bah, je redis la même chose que d'habitude, hein. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Désolée, j'ai l'impression que je vais souvent finir comme ça, c'est une cata. Mais votre petite chouette licorne vous aime. Donc, en parallèle, prenez confiance de vos ancêtres. Tu sais, si tu quittes une relation, tu peux retrouver aussi toute une connaissance ancestrale que tu as un peu laissée. Souviens-toi de tes papis, de tes mamies, qu'est-ce qu'ils te disaient. Bon, bah voilà. Merci de m'avoir écouté. Ta numéro 1, ce fut un plaisir. J'aurais aimé qu'on en sache plus sur votre guide, mais voilà. Je le répète, c'est un coquin. Merci à vous. Bis de la licorne. Coucou pile numéro 2 avec cette jolie pomme de pin.
J'essaye de cacher pour pas vous spoiler, mais de toute façon je vais vite vous spoiler. Qui est votre guide? Et ben là, si ça vous correspond pas, c'est pas pour vous, c'est pas grave, une prochaine fois. C'est votre mamie, grand-mère. Bah voilà. Et un poids lourd, hein. Quelqu'un qui a de l'autorité. Mais quelqu'un qui savait être très joyeux aussi, mais imposante. Brute de décoffrage. Elle s'excusait pas d'être. C'était quelqu'un de très lumineux parce qu'on a le soleil là qui passe. L'échelle amène vers le soleil, donc c'était quelqu'un. Ouais, c'était quelqu'un de très joyeux. C'était quelqu'un qui se sentait très bien ici-bas sur Terre. D'ailleurs, elle avait peut-être une ferme, des oies, des canards. Je pense qu'elle avait un amour de la vie sauvage et de la vie de campagne. Donc, donc voilà, il y a un lien qui était, je pense, très fort entre vous. Peut-être que peut-être que vous êtes senti perdu quand elle est partie. Mais si ça vous inquiète, elle vous dit elle est bien. Donc faut pas s'inquiéter, hein. Faut pas s'inquiéter, elle est dans la lumière. Elle est au paradis, elle a monté les marches, enfin Stairway to Heaven quoi. Elle est au paradis, y a pas de doute là-dessus, hein. Pour parler de son caractère, Los Techno Hermanos, la drogue. Donc soit elle avait tendance à vous dire d'arrêter la drogue ou de pas y tomber, ou en tout cas ce que ça dit principalement, c'est qu'elle avait un sacré caractère. Elle disait ce qu'elle voulait, à qui elle voulait, peu lui importait. Donc ça va avec l'énergie du poids lourd. Je dis ce que je pense ce que je veux. Donc voilà, ouais, une bonne mamie qui prenait soin d'elle, qui te nourrissait bien. La bonne nourriture, la bonne bouffe, le bon vin, pour certains. En tout cas, ce qu'elle t'invite à faire, c'est... parce que le 16, c'est l'énergie de la tour. La tour est aussi appelée la maison Dieu. Elle t'invite à croire en elle, à monter vers les marches du paradis. Parce que si tu commences à croire qu'elle existe, pour ceux qui ont encore un petit doute, qui sont dans l'entre-deux, elle te dit viens, t'inquiète pas, enfin viens, tout est relatif, hein. Crois en moi en tout cas. Crois en moi et crois que le paradis existe. Sois convaincu que le paradis existe. Si certains d'entre vous ont un doute, vous avez le droit. Et votre mamie, elle veut vous dire que le paradis existe, il existe bien un ailleurs. Je peux rajouter des ailleurs d'ailleurs. Au même titre qu'il y a plusieurs aïeux, mais là c'est votre mamie qui vous transmet le message. Donc voilà, le principal est dit pour ce début. Tiens, je vais laisser celle-là parce qu'elle est très belle, je l'adore. À travers ce message, il y a peut-être d'autres entités qui veulent vous dire coucou. Peut-être que vous voyez d'autres petits signes qui vous parlent que je ne vois pas. Alors, la suite. D'habitude, je mets pause. Bah là, je vais mettre du direct. Temple intérieur, dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Bah oui. Elle vous dit comment faut se connecter à elle, si vous ne le faites pas encore. Elle est gentille, elle est de bons conseils. C'est excellent. Corps et âme, la numéro 5. Avec le numéro 5, je vois là l'effet du hiérophante du pape, donc l'effet de contrat. C'est pas par hasard qu'elle était dans votre vie, qu'elle vous ait transmis certaines choses. Il y a beaucoup d'amour en tout cas. De l'amour, peut-être pour certains brutes de décoffrage, mais beaucoup d'amour. Tiens, et ben vu que j'ai pas assez de place pour les deux autres, c'est qu'on va les associer avec les tarots tout à l'heure. Je recadre. Alors,
Que veut vous dire votre grand-mère? Votre grand-mère vous dit que comment on se connecte à votre grand-mère? Comment vous pouvez vous connecter à elle? En vous remémorant les souvenirs du cœur. Les beaux souvenirs, les beaux adages qu'elle a pu vous transmettre, les belles idées. Replongez un peu dans ces souvenirs qui vous sont chers, parce que c'est pour ça qu'on les... Pourquoi existe-t-il? Pourquoi existe-t-il un ailleurs, un paradis? Parce qu'on veut bien y croire. Donc ta grand-mère t'invite à ne plus douter. T'as le droit de te dire peut-être que ça existe, peut-être pas. Mais elle aimerait que tu commences à dire oui, ma grand-mère est dans un ailleurs. Parce que les souvenirs du cœur, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Donc comment mieux se connecter à votre grand-mère qu'en vous replongeant dans vos souvenirs communs. Les souvenirs du corps et les souvenirs de l'âme. Ça veut dire qu'on précise. Souvenirs de l'âme, je viens de le dire, les souvenirs qui vous font plaisir, voilà. Souvenirs du corps. Si vous avez des images de votre grand-mère et de vous, vous enlaçant. Votre grand-mère qui vous fait un gros bisou, un gros câlin. Et bah ça peut être pratique de faire ça. Ça peut déjà... je vous demande pas ça de faire ça une demi-heure par jour, là, allez, tac tac. Une pensée suffit en fait. Mode mutable, l'adaptation. Faites preuve de flexibilité, libère-toi des résistances pour accueillir les situations qui se présentent avec ouverture. La vie est mouvement et elle te demande d'évoluer au gré des circonstances que tu rencontres. Bah, l'esprit de foi un peu. Et foi que tout va bien. Si quelque chose de dur t'arrive, c'est que ça doit t'arriver, même si tu n'en vois pas le plan lointain encore. La déesse de la mer Yemaya nous dit, comme vous êtes principalement constitué d'eau, apprenez à contenir votre océan émotionnel pour prospérer, et pas seulement survivre, dans les profondeurs de vos relations. Devenez la grand-mère, tiens c'est marrant, de votre expérience. Prenez la responsabilité de vos sentiments, qu'ils soient élevés ou sombres, et l'éclat de votre flux vous mènera à un trésor sans mesure. Par exemple, je ne sais pas si je dis ça pour quelqu'un en particulier, mais toutes les grand-mères du monde ne sont pas parfaites. On est ok, je peux vous en parler. Mais il y a toujours une partie d'elle, un souvenir à chérir, quelque chose qui a changé, mine de rien, votre trajectoire plus ou moins. Vous voyez, moi par exemple, j'ai une grand-mère avec que je vois plus du tout, bref. Et je trouve que c'est quelqu'un d'assez méchant. Pour autant, je sais qu'à une certaine période de ma vie, elle m'a ouvert un peu à la création, parce que c'était quelqu'un qui avait un côté créatif. Et ben, je me rappelle de ça, je rejette pas le souvenir. Je prends le souvenir tel qu'il était, c'est pas parce qu'elle était ce qu'elle était que tout est acheté. Voilà. Bien fait caché, avec le temps tu verras la réalité de ce qui semble œuvrer contre toi et tu reconnaîtras mon service. Participe avec foi, tout se déroule selon une vision plus large qui finalement sert ton âme. Ça va très bien avec ce message. Aie foi. Crois en elle autant que tu crois en autre chose, peut-être. La baguette magique, vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Bah oui, parce qu'en fait, si tu arrives à te... Ça peut t'enlever en poids. Si tu arrives à te satisfaire de ce que tu as à l'instant T. Par exemple, si à l'instant T, tu es dans un parc, tu peux choisir de te dire c'est chiant, il y a plein de monde autour, en plus mon café il est froid, et puis il y a quelqu'un qui m'appelle en même temps. Bref, tu peux voir tout de manière assez négative. Ou tu peux te concentrer sur ce qui est joli. Une fleur, je sais pas, tu peux voir des enfants s'amuser, danser, des gens rigoler, tu peux choisir de te concentrer sur le positif. Ta grand-mère voulait te passer ce message. La solitude.
Le message est très simple, quand tu te sens seul, regarde, c'est la seule étoile que tu... C'est peut-être une des rares personnes qu'une partie de toi chérie, pardon. Donc crois encore en son existence, où qu'elle soit. N'aie pas peur de penser à elle, ne sois pas triste quand tu penses à elle. Parce que tout est parfait. Solitude, désert, oh la vache, bah, tu vois, hein, comme quoi tout se dispose au bon moment, tout vient quand il faut, hein, parce que solitude, n'aie pas peur de la solitude, puisque là encore elle te le dit, quand c'est pas dans le ciel que tu peux l'imaginer comme une étoile prenant toute la galaxie, tu peux l'imaginer comme un petit oiseau sur une branche. Les oiseaux pour moi sont des messagers, parce que mine de rien, pareil, t'entends un oiseau à côté de toi, tu peux choisir de dire oh il me fait chier celui-là, ou tu peux te dire tiens c'est peut-être un signe de ma grand-mère ça. Et là tu écoutes sa mélodie différemment peut-être. Donc voilà, le message il est garde la foi. Parfois t'as l'impression de perdre la tête, n'aie pas peur, on est tous un peu fous, tout est ok. 13. La mort. La mort s'accepte. Elle te dit que elle est morte, elle est très bien où elle est, tout va bien. Tout va bien. Son message, il est très clair et il est très beau. Hein. La suite. On va faire un tarot, voir ce qu'elle a envie de te dire en particulier. Donc pour ça, il va falloir que je me connecte avec ta grand-mère pour qu'elle me dise quel tarot je dois prendre. Je mets donc pause quelques secondes. Bon, bah comme d'hab, en fait, il suffit que je me lève et direct je tends la main et c'est bon. Vu que votre grand-mère veut vous parler des étoiles, de croire aux étoiles, bah du coup, qu'est-ce que vous avez choisi comme tarot? Le tarot du zodiaque, qui est un très joli tarot sans fioriture. Il y a l'essentiel. Toi et les étoiles et la nature. Donc elle veut que tu te concentres sur l'essentiel, ta grand-mère. Qu'est-ce qui compte vraiment? Reine d'épée, bah oui. Prends ton épée et aie conscience que tu es... aie conscience de qui tu es. L'habit est rouge, il y a un papillon. On t'invite à ne pas avoir peur de te transformer, d'aller vers ton meilleur toi. Ça peut impliquer des changements qui font un peu peur. Mais aie confiance, aie la foi. Et communique ta vérité. Déjà, on te dit de prendre ta vérité en main, parce que l'épée, elle est encore en bas, elle est encore bien tenue. Vérité sur quoi? On peut avoir un message. Donc vérité, oui, sur qui tu es, hein, je répète. Qui tu es et accepter l'ailleurs, les étoiles, tes guides, tes veilleurs. Petit à petit, hein, on te dit, cavalier de pentacle. On te dit pas, vas-y, fonce, deviens folle, deviens une licorne. Non, tranquille. Accepte ta vérité petit à petit, elle se construit jour après jour, semaine après semaine, d'année en année. Tout va bien en tout cas. Le roi de bâton, pour prendre le pouvoir après sur sa vérité. Ta grand-mère t'invite à t'interroger sur ce que l'on est dans ce grand univers. Elle t'invite à croire en ta boussole, à te convaincre, en même temps c'est une licorne qui te le dit, mais à te convaincre que tu n'es pas juste un petit terrien, tu possèdes aussi une âme qui est voyageuse de la galaxie. Donc tu es bien plus que ce que tu es actuellement. En gros, donc elle te demande de te pencher sur ces questions un peu philosophiques, mais d'y croire. Parce qu'en fait, là si je dis pas de conneries, c'est l'énergie du taureau.
Le taureau associé au 5, bah oui, de toute façon c'est le hiérophante, normal. Tu décides d'y croire, quoi. Faut décider de ses croyances. C'est un contrat avec soi-même, quoi. T'y crois ou t'y crois pas, mais tu choisis. T'y crois pas une fois de temps en temps, c'est pas là j'y crois à ma grand-mère qui veille encore sur moi. Là j'y crois pas. C'est ça. As de Pentacle, nouveau départ choisi d'y croire. Pourquoi les plantes? Pourquoi les plantes? Peut-être que ta grand-mère se soignait avec les plantes. De toute façon, vu le début du tirage, elle était beaucoup dans la nature, ta grand-mère avec les animaux, donc peut-être qu'elle t'invite à reconsidérer ce que tu as déjà sous tes yeux. Ta grand-mère, qu'est-ce qu'elle en faisait à l'époque de ce qu'elle avait sous les yeux, des mauvaises herbes, des machins, des... Elle t'invite à observer les plantes d'un œil médicinal peut-être. De faire confiance en tes intuitions. Là, tu vois, t'es devant la plante, tu sais pas quoi choisir. Là, la main, il y a 2 bagues avec des yeux. Tiens, j'en ai une pareille. Coucou. C'est comme si... Ou alors peut-être que tu peux demander conseil à une intuitive hein, là-dessus, mais en tout cas, reconsidère ce que sont tes plantes. Bon, apparemment, je dois vous raconter l'anecdote. Au tout début, quand j'ai eu un jardin, donc j'ai pas eu le choix que de m'intéresser à la nature, chose qui jusqu'ici n'était pas ma priorité. C'était bien dommage. Et en fait, il y a une mauvaise herbe hein, contre laquelle je me battais. Et en fait, je me suis renseignée sur cette mauvaise herbe pour me rendre compte que c'était en fait une plante magique. Cette plante magique s'appelle le plantain. Et le plantain, on peut en trouver à peu près partout dans notre territoire. Donc cette plante-là, par exemple, pour l'anecdote, hein, après tu te renseigneras davantage. Hein, après, tu es peut-être déjà au courant de tout ça. Dans ce cas-là, désolé pour l'information inutile. Mais le plantain, par exemple, c'était le premier pansement de nos papiers mamies. C'est les enfants tombaient, se faisaient mal, tiens, bah le plantain, parce que c'est anti-machin, antiseptique, anti... Bref, regarde ce que tu as dans ton jardin et vois si ça peut être des plantes médicinales. Renseigne-toi, sois curieuse. Un autre message? Oui, on me dit. Ta vérité sera couronnée. Pour l'instant, tu sais pas tout. C'est un peu... ça te paraît un peu enfumé, peut-être. Ce que je te dis. Mais en même temps, ça fuse. 10 de bâton. Pourquoi le 10 de bâton? 10 de bâton, c'est l'énergie du j'en peux plus. J'en ai plein le dos, j'en peux plus. Sauf que là, c'est les jambes qui n'en peuvent plus. Il y a un... Moi, je pense que le message, c'est quand tu n'en peux plus, s'il te plaît, crois en nous. Crois en ce que tu es, parce que les bottines sont rouges, là. Crois en ce que tu es, marche avec confiance. 6 de pentacle. Elle veut te dire que les choses seront justes. Elle t'apportera un peu de magie aussi. La magie, c'est quand quoi? C'est quand on laisse l'âme agir. Donc laisse l'âme de ta grand-mère agir dans ta vie et peut-être que tu y verras de la magie. Après, c'est en changeant notre point de vue aussi. Hein. Je te dis, le coup des oiseaux, les choses comme ça, les étoiles, il suffit d'y croire. Hein. 10 d'épée. Elle va t'envoyer dans tes rêves. Alors, est-ce que tu vas être conscient ou pas? Pas spécialement, non. En tout cas, quand tu dors, elle va t'envoyer de très belles énergies pour apaiser ton mental.
clarifier ton mental un peu. La tour. Peut-être que juste ici, il y a des mouvements que tu as faits qui n'étaient peut-être pas les bons. Peut-être que c'est un lieu que tu dois quitter, travail, maison familiale. Peut-être que tu es amené à quitter une situation. Si c'est le cas, elle te demande de voir tout ça avec plus de sagesse et plus de hauteur. C'est-à-dire que par rapport à ce que je viens de te dire, tu sais que ta grand-mère te protège, on est d'accord. Donc si une situation ou quoi que ce soit s'effondre, c'est que les bases n'étaient pas solides, que les bases n'étaient pas faites pour toi, que si une situation éclate, accepte, parce que c'est que ça t'emmène vers un nouveau chemin. Voilà. Ah, je l'avais pas vu la petite coquine, la mort. Et ben la mort nous dit quoi? La mort nous dit que ta grand-mère, elle a beau ne plus être de chair et d'os, elle veille encore pour toi. Mais la mort nous parle surtout de ne pas avoir peur de trancher, de couper, de la faux, c'est comme la faux, c'est tu coupes les racines, tu coupes une situation, tu coupes le soleil. Pourquoi tu coupes le soleil? Parce que le soleil, il est dans ta tête. Donc qu'est-ce que ça veut dire avec ça? Le soleil est à terre. Le soleil, c'est l'image du masculin. Donc, peut-être qu'il y a une situation dans laquelle tu te sentais à l'aise jusqu'ici, mais ce n'est plus le cas. Dans ce cas-là, il faut accepter et aller vers ta renaissance. S'il y a quelque chose qui est un peu, une situation un peu tremblante ou quoi en ce moment, accepte. Bon, je leur demande si je peux vous dire autre chose de mieux que ça. Visiblement, non. Donc j'espère que le message est bien passé. J'espère que vous avez vraiment apprécié le message de votre grand-mère qui en tout cas, elle, vous envoie beaucoup d'amour. Je vous invite à vous reconnecter à la terre et croire aux étoiles. Tout ce qui brille, parfois ça se trouve juste en levant les yeux. Là-haut. Donc crois en elle, n'aie pas peur. Tout est beau et tout va bien. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Bis de la licorne. Ciao. Bonjour pile 3. Qui est ton guide? Alors, avec cette petite brindille de lavande séchée. Déjà, elle veut t'apporter beaucoup d'apaisement. Parce que alors là, je vous le dis tout de suite, il y a deux histoires qui se dessinent. Soit elle veut nous raconter son histoire à elle, parce que pour moi c'est une femme, très clairement. Elle est représentée par la carte La fille en numéro 6 qui trompe. Donc voilà, alors attendez, oui. Soit ça raconte son histoire à elle, soit ça raconte votre histoire à vous et tout ce qu'elle a observé jusqu'ici. Quoi qu'il arrive, elle veut vous faire savoir que votre lien est un lien d'âme très fort. Donc pour ceux qui regardent, qui reconnaissent là à première vue déjà quelqu'un, on sait jamais, c'est sûr que c'est très... Ça me donne beaucoup d'émotions. Moi j'ai pleuré 2 minutes là avant de commencer à tourner. Parce que l'énergie est très très lourde et très douloureuse. Donc, je vous lis toutes les cartes. 6 qui trompe, on a la fille. Blinded to pain, aveuglé
à la douleur. Il y a comme un contresens. Ne voit pas la douleur qu'on lui inflige, ou qu'elle s'inflige. Associé au 13, qui fait référence à la mort. On a l'air, la carte de l'air avec le cœur qui récupère des plumes. On a la rune Uruz, je sais pas comment on prononce, vous m'excusez. Donc l'alliance, je l'ai dit, la numéro 30. On a la carte musicale reine, Iren, et la carte film-série qu'elle m'a demandé de rajouter, avec Miranda Hobbs. Donc on a deux portraits qui se dessinent. Il y a une personnalité face au reste du monde, et une personnalité quand on est seul. Il y a une grosse douleur intérieure. Grosse douleur intérieure. Parce que la chanson Iren nous parle d'un adolescent qui a beaucoup souffert. Que ce soit psychologiquement, physiquement. Peut-être qu'elle a été dans des milieux hospitaliers de son vivant. Peut-être que... Enfin, ou vous, hein, je vous dis, vous vous adaptez l'histoire. Soit ça parle d'elle, soit ça parle de vous. Donc il y a beaucoup de douleur, la douleur du corps, la douleur mentale aussi, mais le fait de se la cacher, plus ou moins. Parce que il y a le cœur léger aussi d'un côté, donc c'est... Il y a le soi caché et le soi face à l'autre, je pense. Parce qu'il y a une volonté de prendre soin de son corps, d'être jolie, d'avoir une belle image, en tout cas. On a vraiment une opposition. Avec la carte Miranda Hobbs de Sex and the City, on est sur le côté assez pragmatique de la vie. C'est une bonne copine, elle va travailler. Mais du coup, elle est là, la dualité, parce que Miranda Hobbs n'a rien de reine. Reine, a priori, n'a rien de Miranda Hobbs. Donc il y avait une petite dualité en elle. Elle se battait peut-être sur qui elle est vraiment. Avec la fille qui trompe alors. Pour certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un qui a trompé ou quelqu'un qui a été trompé. Ou quelqu'un qui se sentait un peu exclu du cercle familial. Pour certains, oui. Mais ça ne va pas correspondre à tout le monde. Voilà pour la première partie. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous soutient de là-haut, qui vous soutient depuis le début jusqu'à la fin. Parce que l'alliance, le 8, je pense que c'est... Non, pas pour tous. Pour certains, si je raconte votre histoire, c'est pas forcément une énergie que vous conscientisez tout de suite. Le guide, là, qui vous passe un message aujourd'hui. Pour ceux et celles qui sont là et qui ont perdu un être cher, elle veillera sur vous du début à la fin. C'est un message très clair. Alors, la suite du tirage. On a vraiment beaucoup de belles cartes. Bon, je ne vais pas avoir la place de tout mettre, on range l'alliance. Vous le savez. Ah oui, j'ai eu beaucoup de messages pour vous. Dans la série des petits oracles, édition Contredire. J'en ai beaucoup des comme ça. Et là, vous en avez eu une petite tonne. Les autres groupes, on n'avait pas eu autant du tout. Alors, donc le message qui arrive est très joli. Parce que votre guide qui vient de se présenter à nous est accompagné de nombreux autres guides à vous pour vous transmettre un très beau message. Le message, donc je vous lis les cartes d'abord. La rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas pour vous.
Cela se manifeste pour vous. 35, le partage. Les vilaines. L'ouroboros, 53. Bah tiens, on a l'effet inversé, tiens. 35-53. Les chevaux faits. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Ta nature sauvage est-elle spirituelle et... ta nature sauvage. As-tu cette petite croyance au fond de toi depuis un moment, quelle que soit ta religion? Parce que là, on voit toutes les religions. Sois en paix, je sens les petites tensions que tu gardes en toi. De quoi as-tu besoin pour te détendre? Imagine que cela t'a été accordé, nul besoin de te tracasser. Crois en moi. Crois en moi, sous-entendu crois en toi, sous-entendu crois en eux. La biche blanche te dit la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure, sois inventif et rusé. On t'invite déjà à adopter de la douceur. Beaucoup de douceur. Adopte un esprit de détente. Tu vas me dire, oui, c'est facile à dire. Oui, mais il faut s'accorder du temps de détente, de bonne détente. La vouivre nous dit, je suis la protectrice des trésors. Elle est la protectrice de tes trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Déjà, elle t'invite à t'adresser à elle. Si la description du départ ne t'a pas parlé pour toi, elle parlait d'elle. Donc n'hésite pas à t'adresser à elle dans ton cœur. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Déjà, le conseil des Lumières là te dit que tu partages pas ton plus beau trésor encore. Tu partages déjà sûrement beaucoup de choses, mais pas encore ton plus beau trésor. Sécurité, ne sois pas trop fier de retourner à terre. Sois indulgent envers toi-même. Peut-être qu'il y a des difficultés à se relever en ce moment. Des difficultés à montrer qui tu es vraiment. Peut-être que ton travail ne correspond pas vraiment à celui que tu es vraiment. Parce que là, ça appelle à un alignement des chakras. Pour ceux qui ne sont pas chakras, et ben, ça veut dire mettre la lumière à tous les étages. Donc, elle aimerait que tu t'alignes sur ton chemin le plus lumineux. Et ton chemin le plus lumineux, c'est de partager déjà. Mais de partager pas n'importe quoi, de partager tes trésors. Pour ça, faut oser, faut laisser le temps, faut nous laisser le temps de nous épanouir. Donc laisse-toi le temps de te découvrir aussi. L'Ouroboros, c'est la fin d'un cycle. Puis vu qu'on a l'effet miroir, encore une fois, 35-53, une fois que tu partages tes trésors, là t'as compris un truc, t'as réglé un karma, t'as fait le tour du truc. Mais partage ton plus beau trésor. C'est ce que tes guides veulent te dire aujourd'hui. N'aie pas peur de partager ton plus beau trésor. Je vais mettre les autres oracles et après on va voir quels peuvent être tes plus beaux trésors. Qu'est-ce qu'on t'invite à partager, tiens. S'ouvrir à ce qui est. Si tu n'as pas vraiment l'habitude de méditer, ou si tu as l'habitude de le faire, quoi qu'il arrive, médite. Connecte-toi à tes vœux les plus chers. La tortue nous parle de ne pas avoir peur, de prendre son temps dans la manœuvre. Feu de brousse, la fureur. S'il y a un passé, vu ce qui a été dit au début, oui, s'il y a un passé douloureux, s'il y a eu beaucoup de feu dernièrement, ou de manière générale, elle t'invite à ce mantra, le passé est le passé.
faut donc l'accepter. Donc le feu du passé n'a pas à être le feu du présent. Là déjà les tortues elles reviennent dans l'eau, donc il y a plus de douceur. T'as plus de douceur peut-être actuellement dans ta vie que tu n'as eu. Donc au final ce qui est à l'heure actuelle n'est pas trop mal. Je sais pas pourquoi on a 2 tortues, tiens. Peut-être accepter une situation de quelqu'un que tu aimes très fort qui fait son chemin ailleurs. Je ne sais pas. Chiron, le chemin de la guérison, sois douce envers toi-même. Accorde-toi le temps de penser tes blessures. Ouais, s'il y a une relation qui t'a peiné ou quoi que ce soit. Ce qui est très bien. Accorde-toi le temps de penser tes blessures, d'apaiser ton cœur, d'accueillir tes déceptions, ta tristesse, ta colère. Offre-toi beaucoup d'amour et avance ainsi pas à pas sur le chemin de la guérison. Bah oui, la tortue dans l'eau, elle prend le temps de guérir, donc... Mais en parallèle, il faut quand même trouver ses trésors. Mais de toute façon, si tu fais ça, tu trouves tes trésors en parallèle. Tu devrais écrire, il est important que tu libères les émotions qui sont en toi. L'écriture peut t'y aider. Pose-toi et écris spontanément tout ce qui te vient, ne te limite pas et exprime-toi pleinement. Tes émotions sont des messagères qui t'informent de l'étape que tu traverses. Tu ressentiras rapidement un réel mieux-être. Par exemple, si tu te sens souvent frustré, remercie ce sentiment de frustration. Parce que c'est juste que tu es dans une situation injuste dans ce cas-là. Tes sentiments, ton corps, rien ne joue contre toi. Tout est fait pour t'indiquer des choses que tu n'arrives pas à voir. Sois heureux, sois heureuse. Il est temps des larmes le temps des larmes et du chagrin est révolu. Il est important que tu apprennes à vivre autrement. Ouais, parce qu'il y a eu beaucoup de douleurs par le passé. Si tu as perdu cette guide dont on parle, ben oui, j'imagine la grosse douleur de tout cet événement. Le manque et l'absence deviennent moins présents. Ils laissent enfin leur place à l'acceptation et au changement, entrevoient une nouvelle manière de vivre et reprend goût à la vie. Ben oui, regarde, vos chemins se séparent, tortue. C'est peut-être elle et toi. Mais t'inquiète pas. Ce qui est est. Le passé est le passé. Tu devrais mettre de l'ordre dans tes papiers. Il se peut que tu aies des démarches administratives à faire ou bien que tu doives trouver des documents importants. Profites-en pour jeter ce qui ne te sert plus. Cela peut être l'occasion de tomber sur quelque chose de précieux. Fais confiance à l'avenir ou au signe, ça c'est moi qui le rajoute. Bah oui. Parfois on se dit oh j'ai pas envie de faire ça. Bah oui mais il y a un truc que tu sais pas encore. Fais-le, tu verras. Donc je vais vous prendre un tarot. C'était sur quoi que je voulais faire, sur cette idée à partager. Tiens, qu'est-ce qu'il y a à partager? Je reviens, je vais aller vous choper un tarot. De retour avec le Dancing in the Dark tarot. Là aussi, ça a été rapido en 1 seconde. Bon. Le partage. Qu'est-ce que tes guides, le conseil des lumières qui t'entourent, j'aimerais que tu partages. Déjà challenge, hein. Il veut s'échapper déjà du tas. Challenge et cavalier de bâton, n'aie pas peur de relever ce nouveau challenge. C'est un bon challenge. Bon allez, je la refais, il est vilaine. Le partage, que faut-il partager?
Mhm. Il y a un monde... Ok. Il y a un monde qui sépare très clairement deux personnes. Je vais essayer de comprendre. Alors, le partage. Est-ce que le partage est ouvert? Ah, ça va dépendre, on me dit. Il y en a avec qui le partage est établi et ouvert. Il y en a entre qui le partage est bloqué. Oui. Ok. Donc pour certains, ça va parler de votre lien avec cette fameuse guide que tu as. On t'invite à créer le contact, à partager. Créer le contact comme on fait déjà, on croit en elle. Ah oui, on sait jamais. Allez, tac. Voilà. Ah, bah oui, c'est marrant que j'ai fait ce geste en plus parce que si je mets la lavande sur elle, c'est qu'elle est apaisée désormais. Donc qu'as-tu intérêt à partager? Ça nous parle de la situation. T'as l'impression qu'elle est dans un monde et toi dans un autre. Mais non, pense à la terre du milieu, à l'entre-deux. Donc, le jugement. Qui est le jugement? Qui est cette figure en haut sur le jugement? C'est les anges? C'est elle? Oui. Bon, c'est elle. Qu'est-ce qu'elle pense alors du reste du monde, de l'humanité, à nu, sans fioriture? Elle pense que les humains devraient prendre leur pouvoir. Bah, bah oui. Ben oui. Prends ton pouvoir. Prends ton pouvoir créatif aussi. Pardon. Oh bah ça a du mal à passer, tiens. Bah oui, parce que le 8 de bâton, je l'avais pas vu en plus. Mais c'est elle qui t'envoie le courage de prendre ta force, de prendre un nouveau départ. Elle t'encourage fortement à le faire. 9 de coupe. Elle te dit que une fois que tu prendras ce nouveau départ, bah en fait, tu seras comblé. Émotionnellement comblé, en tout cas, émotionnellement, et puis même dans la matière, hein, parce que le fauteuil, il est pas dégueulasse. Il y a un petit verre de vin sympathique, bon. Le soleil reprend l'essence de ton enfant intérieur. Tes rêves de quand tu étais petit, tes rêves de quand tu étais adolescent. N'oublie pas celui que tu étais. C'est ça qu'elle veut dire. Elle veut vraiment que tu prennes conscience de qui tu es. Qui tu es le magicien, la magicienne. Tu as la possibilité de définir ta propre vérité. Si pour toi tu as envie que ce soit vrai qu'elle est encore là, elle l'est. Accepte-le, parce que là tu ressentiras vraiment l'énergie, tu verras vraiment les signes. Le magicien, c'est quoi? C'est la magie, celui qui fait la magie. C'est quoi la magie? L'âme qui agit. Laisse ton âme agir. Donc que ce soit entreprendre des actions dans la matière, parce qu'il tient quand même quelque chose dans la main, mais
Elle te dit que tu as tout pouvoir de changer les choses, de reprendre le bon chemin, là, le bon... On aime bien voir le 8, là, l'infini. Cette conscience de l'infini, cette conscience que tout est possible et que tout existe. L'enfant que tu étais croyait à beaucoup de choses. Crois à nouveau en la magie. Mais dans la magie, il y a agis. Agis, prends ton pouvoir. Est-ce que je vais pouvoir aller dans les détails? Non, oh que non. Bah non, parce que ça va dépendre de chacun d'entre vous. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez oublié. Mais quand vous étiez enfant et adolescent, ça vous tenait à cœur. C'était quelque chose qui vous stimulait. Voilà. Bon, bah peut-être qu'on en saura plus à un prochain tirage là-dessus, sur ce que vous devez peut-être entreprendre. En tout cas, voilà son beau message. Il y a beaucoup de tristesse, que ce soit de votre parcours ou du sien. Mais en tout cas, elle veille très fort sur vous et n'est pas la seule. N'est surtout pas la seule à veiller sur vous. Elle en a plein d'autres à ses côtés. Vous en avez plein à vos côtés. Donc croyez très fort en eux, ils veillent sur vous. Bon, bah merci de m'avoir écouté. Bis de la licorne, ciao.